Au moins 5 personnes sont mortes lors d'un accident de la circulation survenu le week-end écoulé sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Miragouane. Cet accident s'est produit plus précisément à Morne-Bosse, 4e section communale de cette ville, lorsqu'un camion est entré en collision avec un bus assurant le trajet Caille-Port-au-Prince. Le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates se positionne contre la publication des amendements de la Constitution. Selon Rosemont Pradel, le processus d'amendement n'a pas été respecté et un certain nombre d'irrégularités ont été commises. Il enjoint donc le président Martelly à en tirer les conséquences. La Constitution en 1947 là, l'IBAI qui vient pour amender. L'IBAI mécanisme d'amendement pas arrivé respecté. Son bail bouille vidé qui aurait essayé faire. Maintenant, amendement vient coincé parce que premièrement, il était mal engagé. Deuxièmement, une bande de falsification qui fait là-dedans et je crois que groupe de juristes qui travaillent sous question ça de bail deux tableaux que moi m'estime qui formidable, les raisons pour lesquelles il ne faut pas publier et les raisons pour lesquelles les partisans de publication amendement l'IBAI et raison que au baillot et puis l'IBAI raison pour ne pas publier. Moi je crois que en ce sens nous-mêmes en infusion nous dit qu'il faut pas publier. D'ailleurs premièrement ou publier amendement ça, il y a un bagage dans esprit constitution encore retiré, c'est qu'on peut former un conseil électoral avec 3 institutions. Et les 3 pouvoirs de l'État qu'on peut le former, alors le conseil électoral permanent, alors que l'esprit constitution de Dieu, c'est l'esprit de participation. Il sortit depuis en bas ou retirer l'esprit de participation que la constitution est établie dans cette direction-là. C'est mal fait, il faut reprendre en quelque sorte cette affaire-là, dans fin mandat président Martelly, et puis nous faire un bon amendement. Les travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Martineau-Marmelade ont été finalisés et remis au gouvernement haïtien à travers le ministère de l'Agriculture. Selon le secrétaire d'État à la production végétale, ces travaux, réalisés dans le cadre du programme d'intensification agricole d'Henry, comprenaient la construction de 400 citernes et de 24 micro-retenues. Projet irrigation qui pour permettre que Mounio fait plus manger, lui répondre à un premier gros axe que le ministère travaille là-dedans. Certes, ce n'est pas suffisant parce que là, nous finissons mettre le périmètre en place, c'est mettre en valeur. Mettez le périmètre en valeur. Il faut nous regarder en haut. Quand nous sommes dans la section savane carré, nous avons plus fait une seule culture. Pourquoi? Mais qu'on y a, le ministère de l'Agriculture, toute équipe pour stimuler que Mounio, dans la prochaine saison, fait plus l'autre culture. Tant que piment, tant que intensifier poids pour faire plus, tant que culture maraîchère, puisque qu'on y a gain de l'eau, melon, puisque qu'on y a gain de l'eau et que Mounio a fait emblaver plus parcelles. Donc l'idée, c'est que d'ici l'année prochaine, je dis à nous à 150 hectares qui usent normalement avec de l'eau, qui bien usent, pas oublier son périmètre irrigué qui datait de plus de 200 ans, depuis dans l'époque de la colonie. C'est peut-être la première fois le joindre au niveau de réhabilitation comme ça. Et que nous-mêmes, nous commençons à montrer, dit clairement que axe dit bay moun manger, diminuer grand goût dans le pays, li passer par mettre en place des outils pour permettre aux agriculteurs de faire manger. Les marchands victimes de l'incendie du marché de Tabar continuent d'exiger de l'État haïtien un dédommagement après la destruction de ce centre. Ils annoncent avoir recommencé leur commerce sous des tentes grâce à de nouveaux prêts contractés. Un mois après l'incendie qui a totalement brûlé ou presque les produits des commerçants du marché de Tabar, rien n'a encore été fait pour accompagner ces marchands, a fait savoir l'association des victimes. Les responsables de cette association élèvent la voix pour protester contre ce qu'ils appellent la lenteur des dirigeants à prendre en charge ces commerçants. Nous avons souffert, nous n'avons pas gagné nous, tout ça nous avons gagné nous brûlé, nous devons la banque, si nous pour envoyer l'école, si nous pour manger, pour nous payer, nous n'avons pas gagné nous étions bois croisés, pas jamais gagné avec sorti pour jusqu'à maintenant. Chacun se débrouille à sa façon en vue de refaire surface, a expliqué l'association des victimes du marché de tabac. Ils finissent passer tête pour nous. Nous-mêmes, nous arrangé des amis qu'on nous escompte. Ils chita avec nous, ils nous un prêt de 1 mois pour ne pas payer.
Ça monde qui connaît compte nous dans marché nous-mêmes nous organisons comme ça au ban nous fait qu'elle avec nous mettons là toujours. L'association appelle en ce sens le président de la République à tenir ses promesses vis-à-vis des victimes de cet incendie. Nous avons rencontré le président, il a dit nous ça qu'a fait pour nous et vraiment nous avons quelques jours pour qu'on fait. Nous attendons toujours. C'est plus pour décision pour nous rencontrer pour nous ça qu'a fait. Rappelons que le marché de tabac a été incendié par des inconnus dans la nuit du 24 et 25 février dernier. Plusieurs présumés coupables ont été arrêtés dans le cadre de ce dossier. Et selon le commissaire du gouvernement de Croix-des-Bouquets, l'affaire a été transférée au cabinet d'instruction par devant le juge André Saint-Isère. Lancement ce lundi par la Digicel de la 3e édition de l'entrepreneur de l'année 2012. Ce concours se déroulera sous le thème « Construire pour notre avenir ». C'est ce qu'a indiqué Brian Gonzalez, responsable des ressources humaines, qui annonce une nouveauté cette année. Les 2 premiers, on a eu plus de 500 postulants pour la participation de ce programme. Des 500 postulants, on a eu 96 qui ont été choisis comme finalistes et qui ont eu des finales régionaux et aussi des finales nationales. Et de ces 96, on en a tiré 2 entrepreneurs de l'année. Mais il faut regarder très bien que la base n'est pas réellement ces 2. C'est vrai que les 2 ont réellement fait beaucoup de choses avec leur travail, leur vision dans leur communauté. Mais il faut regarder aussi l'ensemble des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on a tiré de ça? Je pense qu'on a tiré une meilleure connaissance au niveau national de ce qui se passe à travers le pays avec le business. On regarde, et on parlait de ça un peu avant, non? On regarde des zones où quelqu'un peut dire mais il n'y a rien qui se passe là. Et ce n'est pas vrai. On a des entrepreneurs qu'on a eu à faire leur connaissance et qui ont participé l'année dernière et d'autres l'année antérieure, que réellement, quand on regarde l'amplitude de leurs actions et réellement de l'amplitude de l'effet qu'ils ont eu de leur communauté, c'est incroyable. Le profit que la Digicel tire de ça, c'est le profit que les autres sponsors, par exemple, qui sont avec nous cette année, et c'est de célébrer l'entrepreneuriat, de montrer qu'il y a d'autres personnes, autres que ce qu'on appelle les grandes compagnies, etc., qui peuvent avoir un succès, et un succès incroyable dans la vie de leur communauté, dans la vie d'un pays, dans la vie de l'économie d'un pays. À l'initiative de l'Église adventiste d'Haïti, une campagne de nettoyage a été lancée le week-end écoulé dans plusieurs communes de la région métropolitaine. Selon Jean-Philippe, directeur de jeunesse et communication de l'Église adventiste d'Haïti, cette activité s'inscrit dans le cadre de leur mission qui est de maintenir propre l'environnement. L'Église adventiste aujourd'hui, il prend une initiative pour les mobiliser jeunes NIO, mais en particulier près de 25 000 jeunes dans l'Église adventiste sur tout le territoire aujourd'hui pour nous faire passer un message important. Un message de santé, puisque on est capable de rendre compte que j'en ai vécu dans le pays là. Fatra chaque jour, Fatra Tribord Baboy, ça fait longtemps que Fatra dans le pays là. Donc on peut comprendre que nous avons des gens qui sont habitués avec Fatra. Et c'est dangereux si nous sommes habitués avec Fatra. Et ça fait nous remettre toute la population aujourd'hui, ne pas doué habitué avec Fatra. C'est pour combattre Fatra. Fatra c'est un danger pour la santé, un danger pour l'environnement, c'est pour nous combattre. Nous voulons faire de façon théorique et pratique. Nous n'avons pas fait, mais nous mobilisons les jeunes nous tout pour travailler à retirer Fatra et contribuer à nettoyer l'environnement. Ça permet que les gens qui regardent nous, ouais, que nous voulons inviter à faire même gens avec nous. Donc, les gens appellent, nous pensons que ça a sensibilisé pour commencer à faire ce qu'on a qui Fatra dans la rue.